entre la très mauvaise nouvelle pour Paul Pogba, c'est, on s'y attendait aussi, hein, c'est le contrôle antidopage confirmé, après l'analyse de l'échantillon B. Un mot sur les conséquences quand même. Première conséquence, c'est qu'il est suspendu en attendant, ça oui. avec un salaire qui a été revu selon la charte du football italien, des syndicats des joueurs italiens à 2 000 € net par mois. Ouais. Sur le court terme, une des hypothèses avancées en Italie, c'est que la Juve pourrait le garder jusqu'à la fin de la saison. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce qu'en Italie, j'ai souvent parlé du decreto crescita, qui est un décret qui permet de payer beaucoup moins de charges quand un salarié, un employé vient de l'étranger et arrive en Italie. C'est pour favoriser une sorte d'immigration, pour que des gens viennent bien sûr. notre Notamment pays des cas dans les grandes boîtes et pour tout ça. travailler chez toi. D'ailleurs, c'est une catastrophe totale pour le football. Parce qu'aujourd'hui, un joueur italien coûte beaucoup plus cher qu'un joueur étranger. Donc, c'est d'un point de vue 100% italien, sélection nationale, etc., c'est une catastrophe. Parce que les recruteurs vous le disent, les directeurs sportifs vous le disent. Bah ouais, mais moi, vous êtes bien gentil avec les joueurs italiens, mais il va me coûter 50% plus cher quasiment. Donc, moi, je prends un joueur étranger. Mais t'as pas connu ça en Espagne toi aussi? Si. Quand La loi Beckham Beckham, débarque au Real, la loi Beckham, bien sûr. La loi Beckham, en fait, qui au départ n'est pas du tout faite pour le foot, c'est faite pour attirer des cadres dans les grandes entreprises. Comme là, et comme comme là, là, c'est vrai. s'engouffre dans. Mais alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, cette loi, pour terminer, elle a été interdite pour les footballeurs à cause de ce que ça Moi, je provoquait pense aussi. qu'il faut Mais elle est toujours valable pour les entreprises. Moi, je pense qu'il faudrait venir à ça aussi dans le football italien, pardon. Et donc, ce decreto crescita, tu y as droit si le joueur reste. Enfin, là, en l'occurrence, je l'applique au football. Si le salarié reste au moins 2 ans sur le territoire italien. Paul Pogba, il a fait une saison l'année dernière, c'était sa première. Donc c'est bon. Donc, il faut qu'il reste jusqu'à la fin de la saison pour que la réduction fiscale sur l'année dernière s'applique. Sinon, Son salaire de l'année dernière. Sur le salaire de l'année dernière. Réduction sur 2 000 € net. Ils vont devoir Sachant que le salaire est énorme de Pogba, ça fait une très belle différence. On parle de plusieurs millions d'euros sur la saison et sur le tout début de cette saison-là. Donc, ils ont tout intérêt à le garder jusqu'à la fin de la saison. À la fin de la saison, je ne vois pas comment la Juve peut continuer à le garder. C'est compliqué. Ça dépendra de sa sanction aussi. Hein. Ce qui va être déterminant, c'est la sanction, tu sais. on ne sait pas encore parce que il faut qu'il soit auditionné et ça va dépendre de plusieurs éléments. Un, quand a eu lieu la prise du produit? Déjà, quel produit a été pris? Parce qu'on n'en a pas la certitude aujourd'hui. Quand il a été pris? Côté Pogba, on laisse filtrer que ça a été pris cet été aux États-Unis lors de l'avant-saison. Côté laboratoire italien, on nous dit, vu la quantité qu'il y avait, pas possible. Donc, si ça a été pris pas longtemps avant le début de la saison ou juste avant le match contre l'Udinese, etc., pas bon pour Pogba. Donc, entre 2 ans et 4 ans, ce qui va déterminer la durée de la sanction, c'est quel médicament a été pris et quand il a été pris, notamment. Et est-ce qu'il avait conscience aussi au moment de la prise? Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce qu'il ne s'est pas fait d'automédication pour une douleur, etc. Ça peut être aussi un autre élément à prendre en compte. Après, je ne vois pas comment la Juve peut le garder dans la situation, deuxième point de la semaine chargée, économique, qui est compliquée. Même si le bilan s'est amélioré, mais enfin bon, quand on passe de moins 240 millions d'euros à moins 123 millions d'euros, ok, ça s'est amélioré, mais ça reste catastrophique. La base salariale a bien baissé cet été, c'était un objectif qui avait été donné par le propriétaire, mais ce n'est pas suffisant encore. Les coûts aujourd'hui de la Juve doivent être supportés par une nouvelle augmentation de capital. En 2019, fin 2019, il y a eu une augmentation de capital déjà de 300 millions d'euros. 2021, 400 millions d'euros. Là, c'est l'avenir, 200 millions d'euros. On est sur 900 millions d'euros d'augmentation de capital en 4 ans pour subvenir aux besoins de fonctionnement, de roulement, de fonctionnement de la Juve. Alors, ils n'ont pas eu de bol sur le Covid parce qu'ils avaient prévu un plan de montée en puissance totale et on commence à l'observer avec la venue de Ronaldo, des sponsors qui montent, etc. etc. Ils n'ont pas eu de bol, ça leur est tombé sur le coin du nez et ils n'ont pas eu de bol. Le stade, ils sont propriétaires du stade, c'est eux qui font le plus d'argent avec le stade. Manque de bol, Covid, plus personne, ça c'est un problème aussi. Mais malgré tout, là, ils sont dans une logique où il faut abaisser les coûts quoi qu'il arrive. Ils vont continuer à les abaisser pour la saison prochaine, c'est obligatoire. Donc là, le deuxième élément, c'est que si tu dois baisser les coûts, un salaire de 10 millions net de Pogba. Mais ça ne concerne pas que Pogba d'ailleurs. Sachant qu'il ne pourra pas jouer. Ça concernera d'autres joueurs à la Juve aussi. Oui, bien sûr. Mais Rabiot, lui, il ne fait pas mystère de son envie de partir aussi. C'est par exemple pour ça qu'un joueur comme Vlahovic ou un autre comme Chiesa, c'est ça. l'été dernier, enfin l'été qui vient de passer, on me disait, est-ce qu'ils sont intouchables?